DALL-E ou Leonardo, quel est le meilleur générateur d'images IA entre ces deux-là? Ce que je vous propose, c'est que ça sera à vous de décider et on va tester ensemble plusieurs générations d'images avec les deux algorithmes pour voir lequel vous trouvez le meilleur. Alors c'est parti pour les tests. On va faire les tests avec cet outil qui regroupe tous les meilleurs générateurs d'images du marché. Vous avez DALL-E, vous avez Leonardo, Stable Diffusion, Amazon Titan et vous en avez plein d'autres selon les types de workflow spécifiques que vous voulez faire. Ça évite de perdre de l'argent à avoir un résultat particulier, par exemple pour supprimer un watermark. Si vous utilisez par exemple DALL-E 3 ou le mauvais algorithme, eh bien vous pouvez claquer peut-être 10 ou 15 photos et vous n'aurez jamais le résultat que vous voulez. Ou pareil pour faire un avatar. Or ici, eh bien ça vous suggère pour chacun des résultats spécifiques que vous voulez, les meilleurs IA par rapport à un projet spécifique que vous avez de création d'images. Alors cet outil, j'en fais une démonstration complète. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Mais pour l'instant, on va s'intéresser sur le Create Image où on va comparer DALL-E et Leonardo. Bien évidemment, les versions vont évoluer, mais on va d'abord taper par exemple ce prompt « Femme blonde de 30 ans maquillée avec des lunettes de soleil et portant un sac noir ». On va faire un test avec DALL-E 3, on clique sur « Generate », automatiquement l'image est générée, vous voyez, on a un superbe rendu, femme blonde avec des lunettes noires, maquillée, avec un sac noir, elle porte un sac noir. Donc là on a une superbe image qu'on peut télécharger ou ouvrir dans un nouvel onglet et là le résultat est absolument bluffant. Maintenant on va tester avec Leonardo, je tape le même prompt et cette fois-ci je sélectionne Leonardo. On va garder une taille d'image, allez par exemple celle-ci, on clique sur Generate, je ne touche pas aux settings ici, je pourrais le faire mais je ne vais pas le faire pour que ça soit plus simple, on clique sur Generate. Et automatiquement ici, vous voyez un autre résultat. Donc on peut voir que certains détails, par exemple, on a bien une femme blonde et encore le visage, on ne le voit pas forcément très bien. Avec des lunettes noires, on ne voit pas non plus très bien le sac noir, donc on peut se dire que voilà, on n'a pas forcément un résultat qui est plus satisfaisant. Mais si vous aviez que Leonardo, un abonnement à Leonardo, eh bien vous auriez pu faire plein d'images avant d'obtenir ce que vous avez obtenu de manière superbe avec DALL-E 3 directement. Donc vous auriez perdu pas mal d'argent à essayer. Et c'est tout l'avantage d'avoir instantanément tous les algorithmes à votre disposition pour obtenir le meilleur résultat possible sans avoir des abonnements partout. On va essayer maintenant un autre prompt. Homme brun d'une cinquantaine d'années en train de méditer sur la plage avec le coucher de soleil sur l'océan à l'horizon. On essaye avec DALL-E 3, on clique sur Generate, on attend quelques petites secondes et l'image est automatiquement générée. On va voir le résultat. On a bien un homme qui est en train de méditer sur fond de coucher de soleil. Donc voilà la version de DALL-E. Maintenant, si on clique sur Create Image, je retape le même prompt exactement et cette fois-ci, on va tester avec Leonardo. On clique sur Generate et voilà ce que génère Leonardo. Il n'a pas forcément pris en considération le prompt. Je vais réessayer avec DALL-E 3. Cette fois-ci, ce prompt, je le mets en anglais pour voir s'il y a une différence. On clique sur Generate et voilà la nouvelle image qu'on obtient. On a quelque chose qui est pas trop mal dans la logique de la première image. Donc finalement, que ça soit en anglais ou en français, ça change pas grand chose. Et j'essaye cette fois-ci avec Leonardo en tapant le même prompt en anglais. On clique sur Generate. On a quelque chose qui est pas trop mal non plus. On a bien l'homme en train de méditer sur la plage avec peut-être une sorte de coucher de soleil. Donc cette image, Leonardo, ça fait plus de l'art comme par exemple de la peinture à l'huile. On va essayer cette fois-ci de faire un paysage. Donc on clique sur Create Image et cette fois-ci on va mettre par exemple fond sous-marin capturant la beauté des profondeurs de l'océan avec récifs coralliens et poissons exotiques. On essaye avec DALL-E, voilà le résultat avec DALL-E 3. On a un résultat qui est en soi hyper satisfaisant. Maintenant on va essayer avec Leonardo, on clique sur Create Image et on clique sur Leonardo, on tape exactement le même prompt, on clique sur Generate et voilà le résultat avec Leonardo. Donc ça semble faire plus dessin animé ou une dimension davantage artistique. On va s'en faire un dernier qu'on va détailler davantage. Je clique sur Create Image, on va choisir DALL-E 3 et cette fois-ci je mets générer une image capturant l'atmosphère d'un événement sportif dans un stade bondé, présenter l'énergie, l'enthousiasme et la compétition alors que les athlètes s'engagent dans leur sport respectif. La scène est pleine d'action capturant l'essence d'un événement
événement sportif passionnant. On clique sur Generate, donc vous voyez là c'est vraiment hyper détaillé et on va voir ce que DALL-E 3 va nous sortir sur ce prompt là. Voilà donc le résultat de DALL-E 3. Donc on a quelque chose qui ressemble davantage à un tableau. On clique sur Create Image et cette fois-ci on va essayer avec Leonardo. On clique sur Generate et voilà ce que nous propose Leonardo. Donc maintenant, on va voir si je reclique sur Create Image. On va faire un dernier test. Cette fois-ci, ce prompt-là, je le reprends. Mais par contre, je vais supprimer la grosse partie. On va mettre une seule phrase pour voir si DALL-E 3 ou Leonardo ont une capacité à extrapoler et à imaginer la scène. Je clique ici sur Generate, donc c'est juste générer une image capturant l'atmosphère d'un événement sportif dans un stade bondé. J'ai pas précisé s'il s'agit d'un stade de foot ou autre. Je laisse libre imagination à DALL-E et on va voir cette fois-ci s'il y a une différence notoire. Voilà donc la génération avec DALL-E, on a quelque chose qui est pas trop mal. Et maintenant, on clique sur Create Image et on va voir la version avec Leonardo. Cette fois-ci, je mets juste cette partie du prompt. On clique sur Generate. On attend quelques petites secondes et automatiquement, ici, on a la génération, la version avec Leonardo. Donc voilà les amis, on s'est fait quelques petits prompts et on a soumis exactement les mêmes prompts aussi bien à DALL-E qu'à Leonardo et ça vous permet de voir les différences en termes de création d'images à intelligence artificielle entre les deux. Donc à vous de voir laquelle des deux versions vous préférez. D'une manière générale, ça ressort que DALL-E donne des rendus un peu plus réalistes que Leonardo qui fait des choses un peu plus de style tableau ou artistique. Et le gros avantage d'un outil comme ça, c'est que vous pouvez tester plusieurs algorithmes par rapport à un résultat précis pour avoir le meilleur résultat, le meilleur rendu possible pour vos images et pour vos photos. Et surtout, vous avez plus d'une centaine de prompts qui sont spécialisés, d'effets qui sont déjà prêts pour vous. Vous n'avez même pas besoin de taper les prompts et vous pouvez faire des choses absolument incroyables avec les meilleurs IA du marché qui sont disponibles ici et qui vous permettent de faire des choses instantanément sans perdre du budget à essayer de créer des choses avec des IA qui ne sont pas faites pour obtenir un résultat spécifique. Donc si cet outil vous intéresse, j'en fais une démonstration complète que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète.